Akale pampana kugwera ntuku. Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mr. Zelou. L'émission d'aujourd'hui va se passer en plein air comme ça, voilà. Je suis en plein air en train de faire ce que je dois faire, hein, voilà. Vous avez vu une vidéo à la télé où on a exposé la viande en public. Et les gens venaient devant cette viande pour adorer. Akale pampana kugwera ntuku. C'est terrible de voir aujourd'hui que le peuple de Dieu ne réfléchit plus. On doit tout accepter à l'église, même les bêtises qui se passent à l'église. Terrible de le voir. Mais nous avons vu dans cette vidéo que la viande est exposée et les gens s'agenouillent aujourd'hui devant la viande. Triste réalité. Aujourd'hui, c'est devant la viande que vous vous agenouillez. C'est devant la viande que vous venez prier. Pourtant, Dieu vous a délivré sur la croix. C'est triste. Nous avons parlé lundi. Nous avons parlé mardi. Nous continuons toujours à parler, mais c'est la même chose qui se répète. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce qui se passe? Est-ce que les enfants de Dieu saisissent l'opportunité qu'on leur donne de lire leur Bible et de comprendre la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu? Dieu vous aime. Il s'est donné pour vous. Il s'est livré totalement. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui est qu'on ne voit pas cette réalité. Et on passe notre vie à chercher les sensations fortes. À chercher comment est-ce que qui ou n'importe qui fera quelque chose pour changer les habitudes ou nos vies. À travers cette vidéo, je viens juste vous dire, l'heure est venue où il faut se réveiller. L'une des choses qui a détruit des pays, l'une des choses qui a détruit des nations, l'une des choses qui a détruit des peuples, c'était l'idolâtrie. Oui, l'idolâtrie. Quand nous regardons dans la Bible ce qui s'est passé, ce qui a poussé Dieu à détruire les choses, c'était l'idolâtrie. Alors la chose qui énerve Dieu, jusqu'au point où il peut détruire des nations, s'appelle l'idolâtrie. La chose qui énerve Dieu, jusqu'au point où il peut détruire les choses dans la vie des gens, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, ce peuple est devenu idolâtre. Et lorsqu'on dénonce ces églises, personne ne veut comprendre. Personne ne veut croire. Personne ne veut s'élever. Mais ce soir, je viens vous dire, vous avez un mot à dire. Vous avez un mot à dire. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de l'ignorance. L'ignorance de plusieurs choses. L'ignorance de la parole de Dieu et surtout l'ignorance du manque de la lecture de la Bible. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si vous vous laissez berner par des gens qui vous poussent à faire des choses qui ne vont pas avec vos valeurs, c'est que vous-même, vous vous êtes laissé emporter par ça. Vous vous êtes laissé emporter. Et parce que vous vous êtes laissé emporter,
Tout va mal. Tout va mal. Et vous devez décider dans vos vies. Combien de fois nous allons dénoncer? Combien de fois nous allons crier? Combien de fois nous allons venir dire ça n'est assez? Le temps est venu où vous devez prendre le taureau par les cornes. Le temps est venu où vous devez vous relever et choisir le chemin que vous voulez. La viande à l'église. Regardez. La viande fumée à l'église. Et vous parlez en langue en plus. Vous prêchez en langue. Vous parlez en langue devant une viande. Devant une viande. La mort de Jésus ne suffit pas. Le sang qui a coulé à Golgotha ne suffit plus. Maintenant, il faut de viande. Nous avons dénoncé des pasteurs francs-maçons, des pasteurs voleurs, des pasteurs destructeurs, des pasteurs négligents. Et nous venons encore dénoncer des pasteurs carnivores. En disant que cette viande représente Jésus-Christ sur la croix, c'est faux. Cette viande représente le sacrifice humain. Toute personne qui adore cette viande est en train de vendre son âme au diable. Alors ce soir, je crie fort ici au Canada. Je crie fort pour dire, je dénonce cet acte. Je dénonce cet acte et j'appelle les autorités de ce pays à aller dans cette église, à chercher ce pasteur et à l'arrêter. Parce que ça, c'est du satanisme haut degré. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas comprendre? Pourquoi les chrétiens ne veulent pas ouvrir leurs yeux? Pourquoi les chrétiens ne veulent pas saisir les choses qu'on les explique? Saisir les réalités qu'on les explique? L'heure est venue pour vous de décider. L'heure est venue pour vous de décider qui vous allez suivre. Des faux pasteurs qui vont vous amener en enfer ou la parole de Dieu. Des faux pasteurs qui vont vous induire en erreur ou la parole de Dieu. L'heure est venue pour vous de décider de suivre des beaux parleurs qui vont vous dire de donner des dîmes et des offrandes, qui vont coucher avec vos filles, ou vous allez suivre Jésus. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple frère qui vient sonner la trompette matin, midi, soir, qui vient vous dire des mots, des phrases et qui vient vous expliquer ce que vous devez faire pour avancer ou pour aller de l'avant. Alors pourquoi ne pas dire la vérité lorsque le mensonge domine? Pourquoi ne pas dire la vérité lorsque nos mamans s'agenouillent devant des viandes? Mon peuple périt par manque de connaissances. Je ne m'agenouille pas devant une viande. N'est-ce pas que je vis? N'est-ce pas que j'avance? N'est-ce pas que je travaille? Je ne donne pas de dîmes. N'est-ce pas que ma vie est une vie qui avance? S'agenouiller devant une viande ne va pas vous sauver. Prier Marie ne va pas vous sauver. Prier les choses de ce monde ne vont pas vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est donner vos vies à Christ. C'est marcher dans la parole de Dieu. C'est lire la Bible et marcher selon la volonté de Dieu. Oh, triste réalité. Quand Dieu regarde l'église aujourd'hui, il pleure. Il pleure. Vous avez été racheté par un grand prix. Alors ne devenez pas esclave de viande. Ne devenez pas esclave de viande. Quittez ces boutiques, ces églises. Quittez. Vivez libre. Vivez dans la liberté. Marchez dans la liberté. Célébrez Dieu dans la liberté. Voilà pourquoi je fais cette vidéo dehors. Pour vous exprimer la grâce que j'ai d'être libre de célébrer Dieu, de prier où je veux, de marcher où je veux, parce que je suis libre. Alors soyez libres et ne permettez à personne de mettre votre foi dans une cage. Soyez bénis.